là, bon taf hein, sur la photographie. C'est bien que le focus ne soit pas fait sur elle. Oh, et ça fait quand même flipper. Ouah, c'est inquiétant. Et j'aime beaucoup cette mise en scène. Hein. Ils ont disparu ou ils se sont barrés ou quoi? C'est pas la grand-mère? Oh, c'est chaud! Pourtant, moi, tout ce qui est, voilà, les films catastrophes ou les films avec les zombies, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, par contre, très très intéressant comment c'est amené, comment c'est filmé. Là, voilà, t'as vraiment ce côté réaliste qui n'en fait pas des caisses, je trouve. Pour l'instant, en tout cas. J'aime beaucoup le fait qu'on reste toujours la caméra de leur point de vue à eux. Oh, ça prend son temps, bah, comme une série authentique, hein, forcément. Hein. HBO. Oh, c'est ouf. Oh, c'est tellement juste, tellement bien écrit, tellement bien interprété. Oh, doudou. Ça fait bien, direct déjà, fin des années 60, hein, au niveau de l'étalonnage, la photographie, en plus des vêtements bien entendu. Mais là, bon taf hein, sur la photographie. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que c'était comme ça dans le jeu aussi? Parce que ça, c'est une bonne base, hein, de prendre quelque chose, voilà, qui existe vraiment. Et déjà, ce prologue, vraiment excellent, en tout point de vue. Marrant, le générique, ça fait penser, un peu à, voilà, générique de Game of Thrones, mais en version bactéries, champignons. Mais c'est intéressant. Gustavo Santaolalla, c'est lui qui fait la composition musicale. C'était lui, je crois, qui compose pour le jeu. Et si je dis pas de bêtises, il avait jamais composé pour un jeu, à part pour The Last of Us. Très très bon Santaolalla. Moi je l'avais découvert dans 21 grammes. Et surtout, dans Brokeback Mountain, il a fait une excellente composition musicale. Il avait d'ailleurs remporté l'Oscar. Il a fait une belle photographie avec le rideau. C'est pas la fille de Tandy Newton, la gamine qui avait joué aussi dans Dumbo? Si, c'est elle. Oui, parce que moi, le casting, je ne sais pas qui joue dedans. À part Pedro Pascal et Bella Ramsey et Anna Torv. Sinon, le reste, casting, je ne sais pas qui joue dedans. Déjà, en très peu de temps, leur relation fonctionne très très bien. Ça va être bon de le voir lui, parce que le pauvre, je l'avais vu que dans ce très très mauvais Terminator là. Ça va être bien de découvrir, de voir ce qu'il peut proposer en termes de nuances de jeu. Qu'est-ce que tu vas faire, ma gamine? Ce serait intéressant si tout l'épisode c'était, bah là, en 2003, le passé, entre guillemets. Intéressant derrière, là. Excellente cette phrase. Pauvre mamie. C'est bien que le focus ne soit pas fait sur elle. Oh, et ça fait quand même flipper. Ouah, c'est inquiétant. Et j'aime beaucoup cette mise en scène. Hein. Comme tout à l'heure avec les camions de pompiers et de flics. Hein. Et jusque-là, la mise en scène hein, et la photographie, bien. C'est bien parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait commencer direct dans le No Man's Land, entre guillemets. Il va pas y avoir un truc avec une maison en feu ou je sais pas quoi. Est-ce que ça me dit Enfin, j'ai déjà vu, forcément, j'ai vu quelques images du jeu. Et là, il y a un truc qui me revient, là. Je sais pas, c'était dans un pavillon, bah là où ils vivent. Où lui, il est en bagnole ou je sais pas où. Et tu vois une baraque. Alors, peut-être pas sa baraque, mais en feu. 2h16. Très très bien encore, bah forcément, et c'est logique que tu restes de son point de vue à elle dans la baraque, voilà, où on ne fait pas des gros plans, par exemple sur l'extérieur, avec des hélicos, etc., ou des explosions, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est très bien de rester à chaque fois focus sur le point de vue, voilà, comme ce qui pourrait se passer vraiment dans la vie, bah, comme la mort de Marva pour Andor, voilà. On ne l'a jamais vu mourir finalement, c'est Andor qui l'apprend au téléphone comme une mort de proche en fait, voilà, c'est réaliste. Voilà, oh mon chien. Oh, pauvre chien. Mais moi, je comprends pas ce qui se passe. Bah, forcément, avec, je vous l'ai dit, je sais, j'ai pas vu le jeu, donc c'est par rapport à quoi la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin là, qu'est-ce qu'il y a là vraiment? Mais ils ont disparu ou ils se sont barrés ou quoi? C'est pas la grand-mère? Non, bah non. Oh, c'est chaud d'axe là. Ouais, donc ouais, c'était bien là. Oh, c'est chaud. Heureusement que tu es pas passé, mon chien, et que tu t'es barré. Oh, j'ai des frissons, je suis dedans. Oh, c'est ouf. Bien, bien ce plan, qu'on reste comme ça là. Allez, on se fait un petit plan séquence à l'intérieur, ce serait bien. Bien, très très bien faire. Ça devait être ça que j'ai vu, je pense. Une baraque en feu. Ah, c'est chaud, mais dans ces cas-là, t'as même pas envie de t'arrêter. Ouais, non mais
C'est malheureux, hein, mais là, tu comprends, Joël. Surtout quand t'as ta gamine derrière avec toi. Même si, bon, je pense qu'il y en a certains qui comprennent pas, et c'est logique, hein, voilà. Après, chacun réagit à sa manière. Hein. Dans ce genre de cas, tu sais pas comment tu réagirais sur le coup. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ça bouchonne de... Ouh. Ça va, on n'est pas dans ces clichés des films qu'on a vus à chaque fois. Ah, je suis sur la réserve, il n'y a plus beaucoup d'essence. Stylé. Oh, c'est chaud. Pourtant, moi, tout ce qui est, voilà, les films catastrophes ou les films avec les zombies, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, par contre, très très intéressant comment c'est amené, comment c'est filmé. Là, voilà, t'as vraiment ce côté réaliste qui n'en fait pas des caisses, je trouve. Pour l'instant, en tout cas. J'aime beaucoup le fait qu'on reste toujours la caméra de leur point de vue à eux. Oh, là où dans des films classiques, bah voilà, t'as toujours des plans qui filmeraient à l'extérieur de la caisse. Donc là, c'est très très intéressant ce point de vue-là. Bonne mise en tension. En plus, c'est pas surcuté. S'il y a une bonne mise en scène comme ça tout le long de la série, ce sera très très bien. Oh là là. À chaque fois, il se relève là, comme la grand-mère, il se relève direct. Oh. Ah oui. Oh là, c'est quoi ton ordre que t'as eu, toi? Ah, la gamine. Ah, c'est horrible. Très bon jeu, hein. Très très bon jeu, hein, la gamine. Ah, il me fout des frissons. Boston, fou. Ah ouais. Belle photographie, là, sur ce plan. Il est intéressant, je trouve, l'étalonnage et la photographie. Je m'attendais à ce que ce soit encore plus désaturé, bah, comme on le voit de plus en plus souvent. Pas mal, hein. Tout est propre, hein. Enfin, tout est propre, vous m'avez compris, hein. Niveau photographie, étalonnage, les CGI en fond. Jusque-là, mise en scène assez authentique, très loin du conventionnel et du grand public. Bah, après, voilà, c'est une série HBO, donc ça ne m'étonne pas, mais voilà, c'est bien de voir au fur et à mesure des plans, de ce que ça propose. Couvre-feu entre 18h et 6h du matin. Là, c'est une carte de rationnement. Ah, intéressant tout ça. Ah ouais, carrément. Les lucioles, j'ai hâte de les voir, les lucioles. Qu'est-ce que c'est? Elle est excellente. Elle est excellente, elle. Qu'on ait pu critiquer Bella Ramsey pour le fait qu'elle ne ressemble pas. Je peux comprendre, mais bon, comme souvent, il y en a beaucoup qui critiquent sans rien avoir vu, comme souvent, comme ça a été le cas. Vous vous souvenez de mon coup de gueule que j'avais fait? Robert Pattinson, sur Heath Ledger, aussi Michael Keaton, bref, les kikous qui critiquent à chaque fois et qui, au final, ferment bien leur bouche. Hein, au final, retournent bien leur veste. Intéressante la photographie là. Donc c'était lui, son fameux mec. Ça m'intéresse là tout ce qui va se passer là du point de vue des lucioles aussi. Beau taf hein, sur tous ces décors délabrés, aussi bien intérieur que extérieur. C'est intéressant ce système de business de cartes entre autres. Voilà, très réaliste. Tu t'imagines que voilà, plus tard ça fonctionnerait comme ça. Eh bien, intéressant. Ah, ils se connaissent. Ils connaissent Marlène, c'est intéressant ça. Excellent, excellent. Vraiment, jusque-là, Bella Ramsey, franchement, son jeu très très bon. Intéressant, jusque-là. J'espère que ça va continuer comme ça. Maline. Maline. Ah, la psychologie, l'écriture de son perso, son interprétation, Ellie, pour l'instant, je kiffe, hein, très clairement. Bon, ça va, c'est bien, il connaissait une planque, enfin un endroit, un passage, voilà. Parce que je m'attendais à ce que ce soit une espèce d'infiltration et tout, le genre de truc vu et revu. Oh, 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 oh. Ah bah ça va, c'est l'autre. Intéressant. Ouais, le fait que ça va réveille, enfin que ça leur envoie, enfin bref, je vais pas le dire, c'est une évidence. Mais très intéressant. C'est genre une porte saine, mais ça se transmet pas. Très bonne cette fin là. Bien. Eh bien foutu là. Jakarta justement on en parlait, ils en parlaient dans le premier épisode. Intéressant. Par contre ils sont pas obligés de superposer les sous-titres, hein. T'as du mal à lire sinon.
Ah, tu sais pas ce qui se passe, tu sens déjà une certaine tension. C'est bien, hein, ça prend son temps, bah, comme une série authentique, hein, forcément, hein. HBO. Tu retrouves un peu une certaine tension, Tchernobyl, Craig Mazin, hein. C'est très bien qu'il l'ait pris, hein, qu'il soit sur cette série. C'est ça qui est dingue, hein. Il en faut pas trop. Et pourtant, t'es dedans à fond. Voilà ce que c'est, de l'authenticité. C'est bien, ça s'étend encore, ce petit prologue, entre guillemets. Très bien. Carrément. Donc c'est bien là, forcément. Bon, c'est une évidence ce que je dis, mais ça te renvoie à l'épisode 1. Tu comprends un peu mieux ce qu'on a entendu à la radio ou à la télé quand il parlait de Jakarta dans la cuisine. Excellent jeu, elle, hein. Excellent. Ah bah. Et si ils nous font à chaque fois des petits prologues comme ça là, pour chaque épisode, ce serait très très bon. Un parti pris franchement intéressant. Très bon décor, hein. Très très bon taf là. Après, j'ai pas vu beaucoup non plus de séries et de films post-apocalyptiques, mais pour moi, on ne montre pas assez le réalisme. Donc voilà, là qu'elle lui balance le magazine pour se torcher, très très bien. J'espère que ça va être comme ça tout le long. C'est bien qu'il se méfie quand même. Très très bon, là, les psychologies, les dialogues, là, pour leur première scène, là. Très bien. Ah ouais, elle bouffe bien comparé à eux, c'était vraiment marrant. C'était beau leur regard. Intéressant ça aussi, voilà. Il y a des bonnes nuances de jeu. Excellente. Même là, quand elle s'arrête, franchement, une proposition de jeu très intéressante, hein. Dites-moi que c'est bien fait, les CGI, dites-le moi. Pas mal du tout. Ça a de la gueule, hein. Oh, stylé. Oh là là. Bien, bien, très très bon. Tu t'y crois vraiment. C'était une référence au jeu, ça. Bah, que ça balance des sports. Enfin, les sports qui balancent des trucs, c'est ça. Parce que dans le jeu, c'était ça, si j'ai bien compris. Et que là, du coup, ça a changé. C'est différent, le mode de contamination. Pour pas que les acteurs-actrices aient à porter des masques, etc. Ouais, ça me va comme ça. Des fois, voilà, faut s'adapter. Putain, même là. Même là. Et franchement, sur chaque plan, très très bon taf. Aussi bien les décors que les CGI, hein. Vraiment, tu les ressens pas les CGI, très très bien. Là aussi, bien, bien, bon taf sur les décors et à chaque fois la végétation. Excellent ce plan. Excellent. Quel taf, hein. Désolé, hein, je vais me répéter, je vais le dire je ne sais combien de fois, mais là je suis vraiment sur le derche. Je ne m'attendais pas à ça, très honnêtement. Ah, ça rigole plus là. Là, je ressens les vibes que j'avais ressentis devant Andorre. Alors, si vous connaissez cette chaîne, vous savez que c'est très très bon pour moi. Vraiment, ça match très très bien avec mon prisme. Là, je ressens vraiment l'authenticité, ça me parle 10 000 fois jusque-là. Donc, si c'est comme ça tout le long, ça va être franchement très 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 bon. Je l'espère. Là, ça change de Dinjarin et de gros goût, hein. Ça fonctionne bien la psychologie, les backgrounds. Là, baisse ton arme, Joël. Voilà, les connaît tellement. Forcément, c'est tout bête, hein, bien sûr. Faites-nous une petite vue sympa, là. Ah oui, quand tu les ressens pas, les CGI, c'est un vrai plaisir, hein. Bien ce plan. Elle fonctionne plutôt bien la compo. Ambiance et tension. Ah, ça fonctionne, hein. Franchement, je suis dedans à fond. Vraiment, quel taf. Quel taf ils ont fait, vraiment. Sur les décors, je me répète, hein, mais là, à chaque fois que tu découvres des nouveaux lieux ou des nouveaux plans, et là, on n'est qu'à l'épisode 2. Non, mais franchement, c'est dingue. Après, forcément, hein, ils avaient le budget, mais c'est très bien. Ouh. Hmm. En bas comme ça. Oh, c'est bruit, toi. Intéressant les bruits qu'ils font, je trouve. Son jeu là, Pedro Pascal, excellent. C'est bien, il n'y avait pas eu de coupure. C'est resté sur son plan à lui, très très bien. Bien ce plan là. On fait avec ce qu'on a. Très bien. Très belle photographie aussi, hein. Oh, c'est tellement stylé. Je m'abstiens là aussi de dire oh c'est ouf les décors, oh c'est ouf, je m'abstiens vraiment. Hmm. Oh, 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 oh. Oh, c'est ouf. Oh, c'est tellement juste, c'est tellement bien écrit, tellement bien interprété. Oh, 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 doudou. Ah ouais. Mais c'est tellement ouf. Oh, cette séparation brutale. En même temps, tu comprends. Dans ces moments-là, est-ce qu'ils ressentent qu'elle est infectée? Est-ce qu'ils vont l'attaquer quand même? Vu qu'elle ressemble à une humaine? Ou est-ce qu'ils sentent? Oh là là. Oh, c'est ouf. Oh,
Eh bien, franchement, moi je m'étais dit, voilà, le prologue du premier épisode est tellement dingue, voilà, c'est ce qui faisait, je trouve, la force, forcément, de ce pilote. Donc je me demandais, est-ce que ça va fonctionner ensuite, les tensions et tout, et là, franchement, épisode 2, mais je me demande s'il m'a pas, il m'a autant marqué, c'est clair que le un, mais je me demande s'il m'a pas plus marqué, je ne sais pas, là ça m'a parlé encore plus. Niveau direction artistique, franchement, ça a touché mon prisme à tous les niveaux et tout le long. C'est bien, ça prend son temps, c'est vraiment authentique. De toute façon, tu sens, ça respire l'authenticité à tous les niveaux. Psychologie, interprétation, dialogue, décor, CGI, vraiment bien, bien. Là, vraiment, comme je vous l'ai dit, je ressens cette vibes Andorre. Pour moi, Andorre, qui était vraiment le gros coup de cœur de 2022, que ce soit série ou film ou roman ou comics confondus. Voilà, artistiquement, Andorre, c'était une grosse claque en 2022. Et là, dès le second épisode, je ressens un peu ce même genre de vibes. En tant que cinéphile et spectateur, ça fait du bien. Donc ouais, 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 là c'est clair qu'on va continuer, hein, bien sûr, encore les vidéos réactions. Faut qu'il y ait cette même authenticité maintenant, vu ce qu'ils nous ont servi, sur chaque épisode. Là, quand tu nous montres deux épisodes comme ça, là du coup, tu t'attends à cette full authenticité et tension sur chaque épisode. Parce que voilà, parfois il y a des séries, je vous l'apprends pas, ou bon, bah il y a des épisodes plus qualitatifs que d'autres. Mais là, voilà, là ça fait comme dans Andorre. J'espère que chaque épisode sera vraiment au top. Décidément, hein, cette série, très, très, très bonne. Je dirais même là, excellente. Épisode 2, pour moi, excellent.